entre 4000 et 6000 lieux en France et je ne sais plus où. Bon bref, le ministère de la Culture a organisé ça. On est parti dans ce projet avec eux depuis 2 ans. Donc c'est la deuxième fois que nous invitons ici une partie des adhérents de l'autre livre, qui est une association d'éditeurs. Donc ici, vous aurez les auteurs des éditeurs représentés dans cet espace-là, et pas des éditions Gallimard ou autres. C'est uniquement des éditeurs qui se sont inscrits à cette adhésion du local. D'accord ? Donc, on va commencer par les éditions. On a fait. Donc, c'est La tête à l'envers, et représentée par Florent Papin, qui va nous lire Peine. 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 C'est un patronyme qui Voilà. renvoie une couleur, Le bleu. couleur d'encre. Voilà, qui est dans les... Donc c'est un recueil qui est paru en octobre. Donc, je vais vous lire quelques extraits pour bien tenir les 15 minutes. Chaque heure retenait sa musique. Et des porcs jamais ne naîtraient dans le sillage des feuilles. Chargés tantôt d'humeur, tantôt ivres de soupirer l'écho de ciel qui n'était pas leur. Car quel autre chant aurait pu transcrire la violence, l'arrogance complice des terres, qui, à toute indifférence, tenait la leur pour différente, pour supérieure. Il convenait, comme nous le regrettions, que la pierre se tue, abstenue sûrement moins que stupéfaite, interdite plutôt, pour qui ne craint de dire l'exact. Et il en allait ainsi des faillites millénaires, la nôtre comme celle des sols rentrés, qui temporisaient, las. Sans doute était-il pris à de plus vastes tourments, non pas ce trouble des bordures que l'on connaît au littoral, quand les vents magnifient l'estran découvert par les eaux basses, non plus ce malaise des apics à la seconde où l'Égypte se lâche, trop longtemps retenu, puis soudain libéré par la glace. Ce n'était pas l'heure. Voilà tout. Et le sel sur les roches égrenait des noms marins. De l'autre côté de l'hiver, nous attendions, sans fin. Je me rappelle très bien ce tourment d'active, intrépide au front des eaux résurgentes. Nous figurions 18. Parfois, il se mettait à bruire sur nos expéditions. Parfois encore, du plus vif des lointains, nous examinions cette passe grisâtre où fluait quelque obsession curieuse. Une absence. Des bêtes vivaient en ces lieux, subséquentes aux broussailles, retenues soi-disant à la canne des asphodèles, phalange des prairies sans éclat. Le temps, ici aussi, obtempéré. Atonal, moins qu'épuisé de blanc. Le vent tenait pour lui toute condition d'espace, et puis touchant, celui des huppes même, jusqu'à la plus fringante pousse de frêne jaune. Que l'on insiste à dire ce qu'il y aura eu de beau à nous laisser surprendre, en plein mime, suspendu et comme ébouriffé de bruyère, tandis qu'un sol gelé flanchait à nos arrières, répandu au seuil de brasier mal éteint. D'où vient l'image
que le jour se lève, que le vent se lève et que l'aube aussi. À quoi voit-on que pareil jour se lève, que pareil vent se lève et qu'une aube aussi? Les certitudes agissaient, éparses et insistantes. À l'avant d'un frimas par où s'annonçait la grêle noire. Pourquoi cette évidence qu'il ne pleuvrait plus sur les sols détachés? Qu'en charge de mesure, il ne pleuvrait plus. Irrésolu, flagrant, l'œil se hâtait aux fixités. Un brin hésitant dans le fourrage des prêles, une goutte, percluse à l'arête d'un gravier. Le cerfeuil rougirait, mais les eaux resteraient blêmes. Attentives peut-être au regard. Car il était des absences qui comptaient pour regard. Et nous nous laissions acter, incomparablement vastes, en nos pas assignés. Formations indécises, formations traînantes, défendues cependant qu'égales à elles-mêmes. Au voisinage d'un plus proche étonnement, s'épuisait une nuit, accablée de branches. Et l'on y soupirait la lente dépossession des feuilles, comme soupire au soir la tourbe des pleins nord. C'était un songe peut-être, insoupçonnable en son vouloir d'hiver. N'oubliez rien des chevelures, n'oubliez rien des jambes. C'était un songe, peut-être, mais d'où le tenait-il? La nuit avait l'allure vagabonde, dans le parage d'un chemin étroit, de ceux où prospèrent les rudes espérances, à nos charges dissimulées, à nos charges confondues, dans le vif d'une rumeur où s'abîmait l'antique. Aussi bien en retrait du blanc, nous cheminions, imprécis et las, le long de rues sans façade. À quel éboulis adossaient les ombres? À quel renfoncement? Nul gisement ici. Nous cheminions sous la levée d'un doigt sévère. Il put être de glace, il put être de vent. Nous cheminions, et nulle raison première n'ordonnait la distance. Considérant l'imperfection des neiges, il ne restera rien qu'une supposition d'aiguille, du tiers-sapin ou du mélèze. Et à leurs sèves brûleront comme des liqueurs de peine. Imaginait-elle ce tour possible des choses à quoi nous nous mesurions naguère? Mais les clameurs se perdaient net, dans un défaut de vis-à-vis. Et le frimas répondait seul au long soupir des terres. Qu'entendra cela, nous qu'étourdissaient les voix? Qui entendre qui ne soit une nouvelle formule absente? La ruse énième des surnombres. Nous déchiffrions le bois, le seul qui se donnât à lire, à vif. Mais il ne filtrait aucun mobile sur les troncs incisés. Des profonds montaient parfois une inquiétude de chemin vive, voire, agissante, une réserve. Et les feuillages y stoppaient net, dans leur toilage de branches raidies. Qu'y avait-il de rage à s'appliquer à mieux paraître? Qu'y avait-il de ruse
à s'obstiner dans le bleu-gris. Les arguments étaient ceux-ci. 2 raisonnements partiels valent moins qu'une raison triple. Toute cuve bien pleine rend mieux qu'une seule pluie. Et celui-ci. Aucune laise, jamais, n'a tenu tête aux avant-bras. Même auxiliaire. Même interdit. Le sol déclivait de plus belle, sautillant dans son panache de tuf. Et il tombait des figures, ras, avec souplesse, à peine. 7 heures déjà, avant demain et d'autres siècles. Quel œil aurait pu se hisser plus sûrement à même les paupières? Et l'eût-il fait seulement? Aurait-ce été plus net? Il n'en sera fait qu'à, du moins jusqu'à ce que la clameur reprenne, le temps d'un bref retour au pas, plus commissaire que jamais, plus insistante. Si je soustrais une voyelle de son prénom, cette telle ou bien telle autre, en comptait-il seulement autant? Retentirons-nous de toutes les histoires tues? Ces voix d'hier. Elles se racontaient dans le fracas des ormes. Causerie infime, lèvres sans visage, à courte foulée des grumes et des roseaux. Soutiendrons-nous que des magnitudes ont pu, puisque bien sûr cela aurait pu être, ravir la flamme des éclipses solaires, veilleuses en dette sur chaque image, sans compter celles que nous n'avions su voir, et celles encore que nous n'avions su être. À qui revenait-il de croire, hors la lumière, dans le plein jour? Et si nous avions donné un âge à ce prénom, une mesure à son absence, d'autres grandeurs auraient-elles pu naître, même à tâtons, même à distance? Des forces plus sûres auraient-elles mis de la colère dans le silence? C'était hier. Et quelques phrases, jadis farceuses, s'épuisaient d'air. C'est bon.